En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison en mangeant et en buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. » Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous avez entendu comme moi la parole du prophète, qui parle évidemment au nom de Dieu. « Voici que je dirige vers Jérusalem la paix comme un fleuve, et dans Jérusalem vous serez consolés. » Alors, la première question est celle-ci. Qui n'a pas soif de paix? Tout le monde a soif de paix, et même Dieu a soif de paix. Et donc, le prophète Isaïe commence par répondre à cette espérance qui est inscrite en nous. Maintenant, il faut se poser la question, de quelle paix est-ce qu'on parle? De quelle paix est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est la paix qui est une absence de guerre? Oui, sans doute, sûrement. Sauf que là, ni vous ni moi n'avons tellement la main. La guerre est dans le monde. Depuis Dompierre, on n'y peut pas grand-chose. Maintenant, il n'y a pas que les guerres extérieures dont on nous rebat les oreilles, il y a aussi les guerres internes à la France. Quand vous voyez ce flot de violence qui déferle, c'est vrai que ça interroge. Vous voyez, la première réaction que personnellement j'ai eue quand j'ai vu toutes ces émeutes pendant les manifestations, la fameuse fête de la musique, oh bah dis donc, tu parles d'une fête, oui, ça c'est sûr. Et la première chose que je me suis dite, c'est, en fait, ces enfants n'ont plus de surmoi. Ils n'ont jamais appris à gérer leur propre frustration. C'est le débordement de ce qu'on a appelé en son temps, suite entre autres à Françoise Dolto, l'enfant roi. Si tu frustres l'enfant, il va être malheureux. Maintenant qu'il ne faille pas l'envoyer contre le mur, on est d'accord. Hein. Mais on ne sait plus gérer aujourd'hui les frustrations et on en voit aujourd'hui les conséquences. Et là, il faut réagir. Et vous et moi, nous avons certainement notre part à prendre. Alors déjà, je pense qu'il faut réapprendre un tout petit peu à se défendre, parce que quand ça va nous arriver dessus, ça va faire mal. Mais indépendamment de ça, il faudrait que nous encouragions, vous et moi, au nom du Christ, le fait d'offrir à la jeune génération, pas simplement des techniques pour être un bon commercial, un bon ingénieur, un bon agriculteur, etc., etc. Pas seulement des techniques, mais pour avoir des moyens spirituels. Habiter à l'intérieur de soi. Car aujourd'hui, on nous invite beaucoup, et avec le développement personnel, à aller à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de soi si ça n'a pas été travaillé? On trouve du vide. Par exemple, ici, dans la région, il y a une expérience qui est menée, enfin c'est plus qu'une expérience, c'est l'Institut de Tramail. Que fait l'Institut de Tramail? L'Institut de Tramail
en même temps qu'elle essaye de donner aux jeunes des moyens de reprendre pied dans la vie, l'Institut travaille à les nourrir au niveau culture, pour une part au niveau spirituel. Et donc, cet Institut travaille à donner aux jeunes une seconde chance, quelque part, mais surtout une structure intérieure. Et là, il y a l'urgence. Moi, je veux bien qu'on se réjouisse que nos jeunes aient leur bac. Aujourd'hui, c'est pas tellement difficile. Ce qui serait intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont leur bac, on les teste et on leur fait passer le certificat d'études. Alors là, ça va être intéressant. Réjouissez-vous, les anciens, vous qui avez le certificat d'études. Vous avez certainement infiniment plus de moyens de vivre dans la vraie vie que nos jeunes. Quand je dis ça, je me moque pas d'eux. Franchement, c'est pas ça. J'aurais plutôt tendance à me désoler pour eux. Mais ils n'y sont pour rien. Donc, revenons à la paix. La paix du prophète. Et puis, la paix de Jésus. Qui sont ces amis de la paix? Alors, il y a un paradoxe qu'il ne faut jamais oublier. La paix, ce n'est pas une espèce d'ataraxie. Le paradoxe, c'est que la paix est un combat. La paix est un combat. C'est un combat qu'il faut mener avec Dieu. Et c'est ça le cœur de la Bible. Il faut mener ce combat, non pas moi tout seul, vous tout seul, il faut le mener avec Dieu. Il y a une figure biblique de ce point de vue-là qui est absolument extraordinaire, qui est la figure de Jacob. Jacob, c'est d'abord, dans toute la première partie de sa vie, c'est un gars qui n'a pas de surmoi. Il roule son frère dans la farine, il roule son père dans la farine, il roule son oncle dans la farine, sauf que l'oncle est plus futé que lui, alors il reroule Jacob. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Puis à un moment où tout à coup, il va combattre avec Dieu. C'est le fameux combat de Jacob. Et à partir du moment où il combat avec Dieu, il comprend. Il est renouvelé. Et tout d'un coup, il va devenir celui qui va effectivement engendrer le peuple de Dieu. Et donc, l'idée, vous voyez, c'est que pour instaurer la paix, il y a un combat à mener. Et ce combat, ce qui est étonnant, c'est que Jésus va le mener. Dieu a jugé bon, dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, Dieu a jugé bon que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de la croix. Jésus ne s'est pas contenté de dire « Oh là là, faites la paix, faites la paix ». Il a fait la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres sur le sol comme au ciel. Et vous voyez, la paix dont parle Isaïe, c'est déjà une réconciliation avec Dieu. Pour pouvoir entrer dans un combat avec lui, pas contre lui, vous entendez bien. Dans ce combat-là, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de défaite. C'est un combat que l'on mène avec lui pour qu'à l'intérieur de nous, nous soyons plus forts que les convoitises qui nous entraînent vers la mort. Vous comprenez ça? Si je ne vous dis pas ça, vous allez ressortir en disant « voilà, il faut que je mène ma vie ». Mais ne mène pas ta vie tout seul. Mène ta vie avec le Christ. Écoute sa parole. Sa parole va te donner les moyens de combattre en toi-même avec lui pour que tu puisses avoir une certaine paix. Et puis surtout pour que tu puisses rayonner cette paix. Vous savez, la paix, ça se travaille en permanence. On ne peut pas dire qu'on l'a trouvée une fois pour toutes. Mais une fois que ça commence à venir, une fois que tu commences à être beaucoup plus en paix parce que tu sens que tu es attaché à Dieu et que Dieu est là pour t'aider à mener ce bon combat, eh bien témoigne autour de toi, non pas simplement d'une espèce de paix façon sagesse bouddhiste, mais si tu es en paix, donne à tes enfants, à tes petits-enfants, la source de cette paix. Témoigne que la paix qui est en toi vient du Christ. Pourquoi avons-nous honte de dire ça? Et si on va un peu plus loin, ayons la simplicité de dire, tu sais, dans la vie, il y a une ou deux ou trois paroles du Christ qui m'ont toujours soutenu. Et vous témoignez de ces paroles. Il ne s'agit pas de faire de l'argumentation.
Il s'agit d'offrir à nos bambins, là, qui sont là, les moyens de grandir avec le Christ, parce qu'ils auront aussi des combats à mener. Et dans ces combats, si nous leur donnons le Christ, ils trouveront la paix. Et cette paix leur permettra de grandir, cette paix leur permettra de trouver leur place dans le monde, cette paix leur permettra de faire grandir ce monde dans une autre direction que celle qu'il prend en Occident aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien, dans cette Eucharistie qui fait mémoire, nous ne l'oublions pas, de la mort et de la résurrection du Christ. L'Eucharistie fait mémoire de la croix. Et venir communier, c'est entendre l'appel de saint Paul, « Oui Seigneur, je viens non pas pour faire ma volonté, mais ta volonté. » Il est là le combat. L'agonie. Agonie veut dire combat. Et on va le redire dans Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, on est vraiment pris là-dedans. Et une fois que j'ai pris l'habitude de mener ce combat intérieur, eh bien je m'aperçois que je deviens rayonnant. Et qu'à travers moi, c'est l'Église qui rayonne. Et qu'à travers l'Église, c'est le Christ qui rayonne. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Je voulais simplement qu'on refasse ensemble ce chemin qui mène à la paix, qui ne consiste décidément pas à simplement exhorter à la paix. La paix commence par moi, avec le Christ. Et alors, si je sais témoigner de ce qui se passe en moi, avec le Christ, par lui, avec lui et en lui, alors je peux espérer qu'un jour, le monde connaisse lui aussi cette paix intérieure. Et je peux demander aussi au Seigneur le fait que d'autres dans le monde entier travaillent dans cette même direction, et croyez-moi, il y en a. Amen.